On voit un spectacle médiéval, c'est pas pour passer sa journée dans les trucs gonflables. C'est mes lunettes. Fallait le dire, mais bon, au public quand même. Et après, quand les enfants seront... Destruction de matériel volontaire. Vous tapez avec une massette. Faut amorcer. Coup de feu, prêt. Prêt. Bouteille. Coup de feu. Bah là, il y en avait d'autres. Mais attends, c'est bientôt fini. Ils vont faire la mitraillette. Alors, gamin. Amorçage. Faut amorcer. Coup de feu, prêt. Prêt. Bouteille. Coup de feu. Retirez la pointe. Imagine là, tu prends. C'est une canne. Bah oui, on est depuis un mois. Parce qu'il m'a dit qu'il y avait mal de ski. Je sais pas quoi faire. Tellement cher que c'était aussi une monnaie. Par exemple, le poivre, c'était une monnaie courante dans le sud pour payer. Quand on payait en poivre, c'était une monnaie sûre parce que ça valait très cher. Et pareil, quand on touche un salaire, ça vient du sel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes monsieur Journée médiévale de Courville, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc on a créé les Journées médiévales il y a maintenant 7 ans, donc c'est la 8e édition. Donc on a commencé avec une toute petite équipe. À l'époque, on était 3 costumés, on avait un tout petit marché et le but c'était en fait d'ouvrir ce parc historique qui n'était pas connu du tout des Courvillois, ou à part ceux qui avaient vécu ici le parc de l'ancien château pendant la guerre où ils s'en servaient comme abri. Alors on va rappeler qu'on est à l'emplacement de l'ancien château
qui a disparu. Qui a disparu, qui a été démonté, vendu à démolir après la Révolution. Donc c'est dommage parce qu'il y avait un magnifique château avec un très grand donjon de 20 mètres, puis une grande bâtisse. Il a résisté à tout. Il a résisté à tout, aux Anglais, donc il a été démoli plusieurs fois par les Anglais, mais il a été reconstruit à chaque fois. Et puis il a été vendu pour reconstruire la maison à Courville, comme dans beaucoup de villes aux alentours. Voilà, et les premières traces de château, c'était une motte avec un château en bois. Donc à l'origine, c'était un château en bois sur une motte médiévale à l'ancienne. Ouais, au 11e siècle, c'est ça? 11e siècle, voilà. Bien, alors donc on est à l'emplacement de ce château. Donc c'est l'endroit que vous aviez choisi. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Il y a des souterrains, il y a des choses, non? Alors au niveau du château, il reste encore les vestiges de la tour. Il y a un cachot, le cachot d'origine de la tour où les prisonniers étaient descendus. Ouais. Et puis encore le souterrain donc, qui fait 70 mètres de long, donc que les enfants et même les plus grands découvrent avec plaisir tous les ans. D'accord. Alors donc, les anciennes douves avec les petits ponts, un cadre sympathique. Alors vous créez à l'origine une animation pour Courville, plus que de médiéval, hein, c'est ça, hein, parce oui, que en vous fait, n'êtes pas féru, si. Si, je suis un petit... Bon, j'aime bien beaucoup le médiéval quand même, j'étais pas encore complètement tombé dedans à l'époque. Le début des médiévals est parti d'un échec en fait, on voulait créer un marché de Noël et puis ça n'avait pas fonctionné. Ouais. Et puis moi j'avais visité cet endroit il y a une quinzaine d'années qui était fermé, que personne ne connaissait et j'ai eu l'idée de d'abord créer un marché médiéval dans ce site, déjà pour le faire ouvrir dans le cadre de la journée du patrimoine et puis après ça s'est développé une fête qui a grossi petit à petit. Et ce week-end, on doit être entre 150 et 200 personnes costumées, donc oui, on est très content, c'est pas mal. Ouais. Et vous attendez 6000 personnes? On attend 6 7 000 personnes, je pense. Si le temps se maintient comme ça, on devrait facile. L'année dernière, vous aviez fait pareil? L'année dernière, on avait 5 6 000 personnes. Ça grossit tous les ans, tant au niveau des animations que tant au niveau du public. Alors, vous avez une on va thématique, bientôt être pris par les murs. Alors cette année, on a une thématique, c'est la première année. Parce qu'avant, on n'était pas exigeant sur les périodes du Moyen-Âge, parce que ça s'étale quand même sur plusieurs centaines d'années. Et puis cette année, on a voulu se remettre un petit peu en question et on a choisi de s'imposer une thématique tous les ans. Et cette année, c'est l'attaque du château fort. Donc on a voulu quelque chose de très spectaculaire avec les artilleurs, Franck avec son trébuchet juste derrière. Oui. Et des choses qui plaisent au public, qui séduisent et qui font du bruit. Alors comment vous avez choisi vos exposants pour cette année? Les exposants, on va dans toutes les foires médiévales qui est aux alentours, la foire aux laines, Percheval, la fête de Houdan, Orléans. Et puis on sélectionne, on les rencontre, on rediscute et puis après on sympathise, on voit un peu ce qu'ils font, on les trie sur le volet comme on dit. Ouais. Parce qu'on essaye d'avoir des gens qui vont se plaire ici, qui vont surtout être à terre, qui vont communiquer avec le public facilement. Et vous changez chaque année? Et on change de troupe chaque année. Donc là, cette année, on a repris des gens un petit peu habitués. Donc il y a le donjon de Houdan qui est nouveau. Et puis sinon, les artilleurs et le trébuchet, ils étaient déjà venus une année, il y a 3 ans maintenant. D'accord. Donc en fait, en proximité, on a Houdan et... En proximité, on a Houdan. On a les gueux qu'on a dans la Grande Douve derrière. Puis un petit peu plus loin, on a Trébucas qui vient de la Sarthe. Et puis sinon, les autres viennent de la région parisienne. D'accord. Alors quel est le programme complet de ce week-end? Alors programme complet, il y a toutes les animations sur le site bien sûr, et puis il y a des nouveautés parce qu'on a voulu donner une valeur historique à notre fête cette année, donc on va reconstituer une parade avec Isabeau de Bavière qui séjournait au prieuré de Schwinn à 2 km d'ici, donc les chevaux vont redescendre pour rendre visite au seigneur de Courville. Oui. Et puis grande première aussi ce soir, il y aura un banquet médiéval avec un bal médiéval avec des musiciens médiévaux, les derniers Troubert. Donc ça a été... Alors qui va danser sur des danses médiévales? Alors déjà les commerçants, parce qu'ils ont tout pris en charge, on en est super contents. Et puis donc ils sont tous costumés. C'est la première année aussi que le centre-ville a été pavoisé de drapeaux. Ouais. Et on a déjà 180 inscrits sur ce banquet, donc tout le monde, on va tous être un peu obligés de danser, je pense. D'accord, les costumes? Les costumes, alors il y en a qui les font eux-mêmes, il y en a beaucoup qui se sont mis à la couture. Et on a eu 50 costumes de louer à la Dame à la licorne à Lèvres. Vous connaissez bien. Déjà. Ouais. Et puis les autres, achetés sur internet ou chez des spécialistes. D'accord, vous-même? Cette année, je l'ai acheté puis personnalisé avec les armoiries de Courville. D'accord. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma maman qui a cousu un petit peu. D'accord, il n'y a pas un petit côté enfant là, enfoui? Non, quand même pas. Non. Non, mais c'était, l'histoire des chevaliers, tout ça, c'est vrai qu'on aime ça à l'école. Ouais, ça fait rêver. Ça fait rêver, ouais. Merci Christophe. Je vous en prie, merci.